Les gens qui veulent venir nous rejoindre, passer 5 minutes avec nous, une demi-heure, 1 heure, et faire leur sport à ce moment-là, sont les bienvenus autour du lac. On aura une équipe qui vous attend pour justement prendre des dossards solidaires. Et on leur demandera eux aussi, vous inquiétez pas, de pédaler pour la bonne cause, pour les échauffer, car là ils vont s'élancer pour un défi de 24 heures autour du lac de Passy. Le défi 24 heures Spondy Andy, 3e édition, avec son organisateur déjà, Fabrice Bernet. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour Fabrice. Merci d'être venu avec nous. Et aux côtés en plus, d'Estelle Tuat-Torchon. Bonjour Estelle. Bonjour à vous. Bonjour Estelle. Estelle, on reviendra vers vous dans un second temps, car vous participez à ce défi pour la 2e fois. Vous êtes tout simplement une participante plus ou moins normale. On reviendra sur votre profil en particulier. Avant ça, je me tourne vers vous, Fabrice. Alors, qu'est-ce que le 24 heures Spondy Andy? Et donc, 3e édition, c'est quand même beau, mais présentez ça à tous nos super leftos. Alors, c'est tout simplement un défi sportif que j'ai créé il y a 3 ans, suite Covid. J'avais envie de me défier et de remettre le sport au milieu de la place, tout simplement. Et ayant énormément de personnes atteintes de la spondylarthrite autour de moi, et notamment mon épouse, j'ai voulu absolument mettre à l'honneur tout ça et me défier moi, déjà, physiquement et mentalement, et aller chercher quelque chose pour eux. Donc, j'ai mis en place tout simplement ce défi. Le sport comme exutoire, le sport aussi et un événement comme celui-ci pour faire connaître cette maladie peut-être méconnue, pourtant qui touche quand même plus de 320 000 personnes en France. Vous pouvez en parler juste pour la présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est tout simplement une maladie inflammatoire qui se place surtout au niveau de la colonne et du bassin iliaque, qui est par poussée, qu'on dit poussée inflammatoire, et qui touche 320 000 personnes en France et notamment plus de 50 000 enfants. D'accord. Et donc, cette maladie, malheureusement, elle perturbe fortement, elle rend complètement, parfois, paralysée. C'est ça le problème de cette maladie. La faire connaître et surtout trouver des solutions, donner à des associations et notamment à la Fondation Arthritis qui vous accompagne sur ce défi. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, le premier médicament de cette maladie, c'est le mouvement. Il faut passer par le mouvement et on a de moins en moins d'ankylose. On a de moins en moins de gens qui se retrouvent paralysés dû au mouvement et au traitement qui avance et à la biothérapie. Alors, vous le disiez justement, là, il y a une lueur d'espoir. On peut voir que la médecine fait son travail. On est en train de s'acheminer vers des choses qui peuvent soulager justement les malades et éviter trop cette ankylose. Oui, tout à fait. Depuis 5 ans, 6 ans maintenant, la biothérapie a vraiment avancé. On a fait de gros progrès, notamment la Fondation Arthritis qui met un gros paquet dessus. Et depuis 6 mois maintenant, ils ont des pistes énormes en termes de traitement pour éviter justement ces injections de biothérapie. Et on se dirige vers du médicament plutôt que de l'injection. Tout à fait. Donc des avancées majeures médicales. Des grosses avancées. Fabrice, on parle ensemble d'un défi. Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y aura plusieurs sports? Est-ce que c'est courir? Est-ce que c'est comment ça se passe alors? Alors le but de cette année, on a un petit slogan, c'est OK, moi Fabrice, pendant 24 heures, je vais courir, mais vous, c'est quoi votre défi à vous? Donc c'est d'aller vous défier, d'aller dépasser vos limites chacun. Ça peut être comme Estelle en paddle ou en kayak, comme moi en courant, comme une rando vélo qui a été créée par le magasin Roue Libre à Sallanches ainsi que le club de vélo de Sallanches qui vont mettre en place une rando vélo qui partira le dimanche matin du lac de Passy, qui arrivera une demi-heure avant nous pour faire du monde. C'est en marchant, on a un club de marche nordique qui nous rejoint. L'année dernière, on avait une boxe de CrossFit qui était venu faire une démonstration. Sympa, ça, donc vous voyez, chacun va se défier à son niveau et c'est partout en France et dans le monde. Savoir qu'on a envoyé des dossards au Mexique, qu'on a envoyé des dossards en Belgique. Donc vous voyez, cette année encore, ce qui prive, c'est le mouvement. Donc ça va se faire par rapport à des dossards solidaires. C'est comme ça que justement vous générez des gains que vous allez ensuite réinjecter du côté de la Fondation Arthritis. Ça coûte combien un dossard au minimum? Alors le dossard solidaire est à 5 € minimum et avec ces 5 €, on vous offre ce petit tour de cou qui d'ailleurs est offert à l'équipe. C'est très gentil. Merci Il y en a un pour chacun. Ça, c'est cool. Voilà, comme ça vous porterez nos couleurs ce week-end et voilà. Donc on a les inscriptions en ligne et les inscriptions sur place. On aura des gens sur place. Donc les gens qui veulent venir nous rejoindre, passer 5 minutes avec nous, une demi-heure, 1 heure et faire leur sport à ce moment-là sont les bienvenus autour du lac. On aura une équipe qui vous attend pour justement prendre des dossards solidaires. Et peu importe son sport, on est d'accord. Peu importe son sport, vous pouvez venir marcher. L'année dernière, on avait des parents avec des poussettes qui
était là aussi. C'est vraiment le but, c'est le mouvement. Le running poussette, c'est très tendance, ouais. Ouais, tout à fait. Donc vous allez partir, vous, Fabrice précisément, vous allez partir pour 24 heures de course. En tout cas, vous allez tenter avec des masseurs qui vont vous aider à tenir le coup, on se doute. Et puis, on le disait, d'autres sports, 24 heures de pétanque, ça marche ou pas ? Tout marche. Même j'ai des collègues qui m'ont proposé un 24 heures bière, je leur ai dit allez-y. Hein. Du moment qu'on est là pour prendre son dossard, d'être là pour la bonne cause, on donne 5 € au minimum pour participer. Pour acheter son chasuble, son dossard, on peut donner bien sûr plus, 100, 200, 1000 € si bien sûr le compte en banque le permet. Et on peut aussi, vu que c'est un lac, on peut courir autour, comme vous le disiez si bien hors antenne, comme un hamster, mais on peut aussi faire la grenouille sur un paddle. Oui, la grenouille, ça, c'est pas tout à fait ça. On peut dire l'otarie, c'est plus rigolo et c'est plus amusant. Oui, c'est plus volumineux aussi. Hein. C'est plus volumineux, mais c'est surtout très drôle comme animal. Donc moi, je préfère parler d'otarie. Ça marche, Estelle. Voilà. Alors Estelle, vous avez participé les dernières. Vous aviez entendu, pour la petite histoire, parler de ce Spondy Andy 24 heures défi. Quasiment 48 heures avant, vous avez pris votre paddle et vous êtes allé sur le lac pour la bonne cause. En fait, c'est tout à fait ça. J'avais prévu normalement de faire une sortie ailleurs. Je voulais faire à peu près 25-30 km. Alors c'est vrai que le lac de Passy, on est vite comme Nemo dans son bocal quand on fait de telles distances. Puis je dis, ça a l'air sympa. Donc j'y vais l'après-midi. Et j'ai trouvé une telle ambiance. Mais je dis, mais c'est génial ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que moi j'étais sur l'eau, on se croisait avec l'équipe des Terriens. Et on se faisait des coucous. Et j'ai dit, mais c'est une super ambiance. Puis j'ai vu aussi beaucoup de solidarité, une équipe autour d'Artagnan avec ses fidèles mousquetaires. Et je me suis dit, le lendemain, j'y retourne. Du coup, c'était pas prévu. J'ai un autre ami qui s'est joint à moi et on a fini comme ça toute la matinée sur l'eau. Et c'était vraiment, vraiment un plaisir en fait de pagayer pour les autres. Voilà, on pagaye pas pour soi, mais on arrive quand même à un défi aussi. Donc c'est vraiment ça, on résume bien, c'est chacun fait avec ses hauteurs de moyens. Donc voilà. Et on n'est pas obligé de faire 24 heures. Hein. Pour ceux qui se posent la question, quand on parle de 24 heures d'apéro, 24 heures de pétanque ou 24 heures de running, on peut faire 1 heure, 2 heures, ce que l'on peut. Le but est évidemment juste de participer pour la bonne cause. C'est ça, le but est créer du mouvement, tout simplement. Et vous, Estelle, donc l'année dernière, vous n'avez pas pu faire les 24 heures parce que vous manquiez justement d'autorisation, je crois, pour notamment naviguer avec des grands guillemets de nuit. Voilà, la législation ne me le permet pas de naviguer de nuit, ce qui sera encore le cas cette année, mais ce qui ne m'empêchera pas d'essayer de dépasser mon défi de l'année dernière. Alors ça s'annonce très difficile parce qu'on va avoir des conditions de vent à un moment dans l'après-midi pas facile. Mettez une voile sur le paddle. Je vais être en downwind, comme on dit. Oui, je vais avoir un côté, c'est l'avantage du lac de Passy. Alors là, je vais jouer à la fusée, mais il va falloir remonter l'autre côté, donc ça va être très physique. Donc je compte aussi sur le soutien des gens autour du lac pour m'encourager, pour encourager aussi. Je sais que l'équipe des mousquetaires sera là et de tous les gens qui courent, qui pédalent, et aussi des enfants même en draisienne. Faut quand même le dire. Même les tout petits participent à ce défi, donc à hauteur de chacun. Donc voilà, on va essayer de battre le record pour moi en paddle de 57 km sur le lac de Passy. Je peux vous assurer que ça en fait des tours, mais on les voit pas passer. On les voit pas passer parce qu'il y a de la bonne humeur, on rigole et puis on pense que voilà, on fait ça pour l'association, pour le groupe, pour le défi. Donc moi, je suis ravie de y retourner, quelle que soit la météo et quel que soit le temps. Seuls vos abdos sont là pour prouver votre distance, je pense, avec plus de 57 km réalisé en paddle. On continue évidemment avec nos invités de parler de ce beau défi où vous, les Super Leftos, vous pourrez participer, le défi 24 heures Spondy Andy 3e édition au lac de Passy. On est justement avec les organisateurs et notamment avec Fabrice Berned qui va encore nous donner quelques rudiments peut-être pour vous préparer et puis surtout pour parler un petit peu des attentes que l'on a pour cette 3e édition. On vous dit à tout de suite. On parle donc et on continue d'en parler du défi 24 heures Spondy Andy pour cette 3e édition, donc pour notamment mettre en lumière peut-être cette maladie méconnue du grand public, la spondyarthrite ankylosante qui touche quand même pas moins de 320 000 personnes à peu près sur le territoire français, une maladie auto-immune comme on appelle ça aussi. Le but évidemment générer des fonds pour la reverser ensuite à la fondation Arthritis. On était donc il y a quelques instants avec Fabrice Berned pour parler de cela, organisateur pour cette 3e édition aux côtés d'Estelle Tuat-Torchon qui elle participe aussi pour sa 2e édition cette fois-ci. Combien il y a eu de participants à peu près l'année passée? On était sur un joli chiffre déjà. Alors, avec le micro, c'est mieux, pardon. L'année passée, tout confondu, on était à 504 dossards vendus pour une somme récoltée au total avec les dons au kilomètre de 9 000 €.
On a ramené 9 000 € à la fondation qui, à parté, descend de Paris cette année et vient nous soutenir et seront là sur le week-end. Coquette somme, justement, il y a des gens atteints de cette maladie qui vont participer, qui viennent de toute la France. C'est ça, on a des gens qui vont descendre de Normandie, des gens qui vont descendre de Strasbourg. À noter qu'un départ fictif leur est donné à 11h55, spécialement pour les malades, et une arrivée à 11h55 le lendemain matin, qui leur est fait aussi spécialement pour eux, parce que le but c'est de les mettre en avant. On parle de moi, Estelle est là aussi, mais il ne faut pas oublier les malades. Et pour moi, le plus important, ce défi a été créé pour eux, en leur faveur. Donc je veux les mettre en avant, et c'est eux qu'il faut mettre en avant et pas nous. 3e édition, ça veut dire que déjà il y a, on va dire, la force un peu plus tranquille des précédentes éditions, des partenariats qui se concluent avec des partenaires plus ou moins majeurs, avec aussi des ateliers qui se mettent en place justement. Il y aura des vélos, je crois, à disposition, des rameurs, etc. pour justement, encore une fois, ramener un peu plus de dossards. Oui, tout à fait. On a le magasin Roue Libre à Salanches qui est un partenaire depuis 3 ans, depuis le début, qui nous suit et qui va mettre en place en fait un défi sportif dans le défi, tout simplement, qui sera sur place avec des vélos, des rameurs, et ça sera à eux de venir se défier. Dans les partenaires qui nous suivent depuis des années, on a aussi le Talon d'Achille, magasin spécialisé de Salanches dans le running, et on a aussi le magasin Chris qui nous suivent depuis 3 ans, mais on a beaucoup de nouveaux partenaires cette année qui nous accompagnent. Bref, allez-y en famille, tout seul, avec des amis, peu importe votre sport. Vous pouvez, en plus, si on rappelle, il y a un terrain de beach volley par exemple, vous pouvez aller faire du beach volley pendant 24 heures, grand bien vous fasse. Vous pouvez faire juste une partie de 30 minutes. Le but c'est d'avoir le dossard justement de Team Spondyarthrite pour cette fondation Arthritis. 9 000 €, c'est ce qui a été généré l'année dernière. Vous avez une attente supplémentaire ou déjà c'est bien? Alors déjà c'est merveilleux, c'est énorme, c'est merveilleux. Même la fondation nous a dit qu'ils s'attendaient pas à ça. Oui, l'argent c'est bien, mais comme je vous ai dit, moi c'est le côté humain que je veux, et les malades. Et je pense qu'à eux. Donc si on a 9 000 €, on a 9 000 €. Si on a 5 000, on a 5 000. Si on a 20 000, on a 20 000. C'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de créer du mouvement autour des malades et autour de la maladie. Ça marche. On a Hugo, François, un message d'auditeur. Ouais, Jonathan qui nous dit hello l'équipe, j'aimerais beaucoup participer à tout ça. Comment ça se passe? On y va direct et on peut prendre notre dossard là-bas. C'est ça, tout à fait. On a une équipe qui est en place directement. Ils viennent, ils prennent leur dossard directement. Donc à savoir que sur place, on ne prendra pas de carte bleue puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. Donc ça sera par chèque ou par espèce. Ouais, pas à prendre en considération, ça. Voilà. Après, c'est que 5 € au minimum. Après. Minimum. Après, les gens donnent ce qu'ils veulent. Et voilà, le but, c'est de venir sur place et vous prenez votre dossard solidaire. Et plus il y aura de monde et plus ça sera encourageant pour nous, les personnes qui allons faire les 24 heures. Et ben voilà, le sport ça rassemble et pour la bonne cause, foncez. Ouais, exactement. 500 dossards l'année dernière sur la totalité, 145 juste sur place. Écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de courage. Un grand bravo pour ce que vous faites. Je crois que vous avez mis à peu près 6 mois à vous préparer pour. Parce que vous allez quand même courir 24 heures. Hein. C'est quand même ça aussi. Il y a un défi dans le défi au final. C'est ça. Je vais courir 24 heures et le but cette année, c'est de dépasser les 140 km de l'année dernière. Donc ça fait 6 mois que je me prépare. Et vous, vous êtes préparé un peu, Estelle, pour faire vos plus de 58 km en paddle? Oui, moi je me prépare, j'ai d'autres événements à côté puisque je suis aussi sportive sur d'autres événements importants, mais clairement c'était au cœur de ma préparation ce défi. Donc moi j'espère secrètement pouvoir atteindre peut-être les 80 km, qui serait peut-être même un record du lac de Passy. Maintenant il faut vraiment que les conditions sont avec moi. Donc en tout cas, moi Éole, il va pas me faire peur. Je vais y aller parce que je sais que c'est au profit de l'association, de tout le monde. Donc voilà, il faut aussi montrer on est en forme, et on y va quoi. On y va. Magnifique, bravo donc à la team Spondyarthrite et donc à Fabrice Berned, et merci beaucoup Estelle Tuatorchon d'être venue apporter votre témoignage pour le défi 24 heures Spondy Andy 3e édition au lac de Passy. N'hésitez pas à y aller, même si c'est pour 1 kilomètre, même si c'est juste pour porter le dossard et aller faire un pique-nique avec les enfants. Vous portez le dossard fièrement, vous vous affranchissez au minimum des 5 € et grand bien vous fasse. Bravo pour ce que vous faites en tout cas. Merci beaucoup d'être venu en parler chez nous, et maintenant vous allez pouvoir donc vous échauffer sur le challenge vélo solidaire. On a encore ça en commun, c'est justement de pédaler et faire du sport pour la bonne cause. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.